Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages astro pour le mois de septembre. On va aller voir les énergies générales, ensuite on ira voir avec le tarot de Marseille. Pour vous, c'est le tarot de Marseille qui a voulu travailler. Alors vous, c'est les balances, hein. J'ai oublié de vous le dire, hein. Voilà. Balance, signe ascendant lunaire solaire, on va aller voir les balances. Donc les balances, c'est le tarot de Marseille qui a voulu travailler avec vous. Je pense, les balances, ici, que vous revenez à la base, en fait. Voilà, cette notion de revenir à la base. Le tarot de Marseille, c'est un tarot de base. C'est un tarot très connu. C'est un tarot que tout le monde utilise. En tout cas, beaucoup de personnes. Il y a le Rider-Waite et le tarot de Marseille. Vous revenez à la base des bases, en fait. Il y a besoin de clarté, ici, pour ce mois de septembre. Donc, on va aller voir ce que dit votre tirage. Ensuite, on ira voir, donc, au niveau général, au niveau spirituel, une carte pour la mission de vie. On fera un petit point au niveau sentimental, des conseils avec l'oracle d'Amaham. Et puis après, on prendra le petit oracle de Juliette Divin Souverain Libre pour aller prendre une carte d'activation de l'âme pour le mois de septembre. Pour tous ceux qui souhaitent des guidances privées, vous avez mon mail en dessous de la vidéo, donc lespetitsangeseclairs@gmail.com. Vous pouvez me contacter en mail et me dire ce dont vous avez besoin, canalisation, tirage de cartes ou soins énergétiques en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Je sais qu'on le répète, mais on ne le répétera jamais assez. Ça nous permet de remonter sur le référencement et d'avoir plus de visibilité. Non pas qu'on veuille être des super connus 2.0, mais si on a des messages à faire passer, tant qu'à faire, les faire passer un maximum de personnes. Voilà. On est parti pour vous les balances. Merci d'être là, merci de suivre le tirage. Et on va aller voir pour les balances au mois de septembre, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont les messages? Dans quelle énergie vous êtes au niveau général? Valet de denier. Voilà, valet de denier, c'est exactement ça. C'est vous avez trouvé un nouveau projet, quelque chose de nouveau à mettre dans le concret en fait. Et vous êtes aux prémices. Voilà, vous êtes en train de trouver ça. Dans le mois de septembre, c'est ça. On trouve ça. On trouve un nouveau projet, quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en terre. Ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle façon d'être, un nouveau travail, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en terre. Et je pense que vous avez besoin d'avoir la tête bien au clair par rapport à ça. Parce que pour l'instant, vous savez que vous allez devoir jongler entre les situations. Vous allez vous équilibrer avec un 2 de denier derrière. Il n'y a pas de problème, ok? Il y a cette notion peut-être de monter une entreprise, d'acheter quelque chose, en tout cas de maîtriser son mental et de sortir d'un 8 d'épée, des schémas de pensée bloquants et limitants. Et ça part de vous là, hein. Je veux dire, c'est tout un travail que vous êtes en train de faire. Il y a vraiment des remises en question et il y a un avancement. Alors, ça me parle aussi beaucoup de denier. Il y a du matériel bien entendu. Je pense que là il y a ce besoin et cette envie aussi d'abondance qui arrive là derrière. En tout cas, c'est ce que je lis derrière. Donc, pour les balances, signe ascendant lunaire solaire. Alors, abondance dans toutes ses formes. Hein. Ça peut être financière, amoureuse, peu importe. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous voyez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est avant tout la stabilité. Donc là, c'est ça, hein, il y a un besoin de stabilité. Il y a un besoin, alors ça peut me parler d'un mariage, d'un engagement. Oui, ça peut être ça, le 4 de bâton. C'est avant tout quelque chose de stable qui arrive. Voilà. En tout cas, c'est bien dans votre tête. Donc, on va aller voir avec la suite du tirage que ça nous dit pour les balances, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de septembre. On revient sur notre valet de denier. On a la même carte. Hein, je veux dire, vous avez besoin de stabilité. Vous pensez à un nouveau projet, à quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en terre. Vous êtes aux prémices. C'est tout nouveau. Ça arrive. C'est tout beau. C'est tout chaud. On vous dit que vous êtes guidé dans ce sens-là. Hein. L'étoile, elle n'est jamais négative. Elle est toujours positive. L'étoile nous guide. L'étoile nous aide à être dans cette communication, dans cette fluidité aussi. Il y a quelque chose de beaucoup plus fluide qui arrive. Parce que vous vous stabilisez avec la passion, avec le cœur. Alors, ok, bon, alors il y en a deux qui tombent là. Ah ouais, quand même. Hein. Bon, fin de mois, compliqué, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Là, on a des blessures d'âme qui ressortent, hein, le 3 d'épée. Et le 4 d'épée, on a le fait de rien faire, en fait, d'être un petit peu stagnant. Alors moi, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que vous avez envie de bouger, vous avez envie d'avancer, les balances. Mais vous vous confrontez pas complètement à vos blessures d'âme. Alors, c'est pas les blessures d'âme, c'est pas forcément du sentimental, hein, ça peut être des blessures de l'enfance ou autre, où vous y êtes confronté, mais il y en a encore. Et je pense qu'il y a vraiment une blessure d'âme, peut-être de trahison, d'abandon, peu importe, hein,
sur laquelle vous devez mettre le doigt parce que vous stagnez en fait, vous ne prenez pas de décision par rapport à ça. Alors on va voir en complétant avec le tarot si vous avancez en fin de mois. Parce que vous êtes super bien parti sur le mois, mais là le mental vient bloquer. Vous avez le pape en plus. Hein. Vous êtes guidé pour vous stabiliser, pour aller vers quelque chose de, voilà, de stable. Ça peut être un engagement stable avec une personne, un travail, un nouveau job, une nouvelle façon d'interagir au niveau relationnel, des nouvelles relations de famille, peu importe, 10 de bâton. Il y a quand même quelque chose de lourd qui est porté. Il y a des blocages hein, quand même, là les balances, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais ces blocages, ça vient de vous, de votre passé ou de votre façon d'appréhender les choses. Alors, je sais que c'est jamais facile à entendre, mais en général, c'est nous qui nous bloquons, hein, c'est valable pour vous, c'est valable pour nous tous. Là, le 10 de bâton, vous avez trop de poids sur les épaules et ça vous empêche d'y voir clair. Alors, vous avez la volonté d'être stable, vous avez la volonté de mettre quelque chose de nouveau en terre, d'aller vers un nouveau projet. Vous arrivez à vous stabiliser dans la situation, vous êtes guidé, vous êtes reguidé, vous arrivez à maîtriser votre mental, mais ça bloque. Pourquoi ? Je pense à cause de ces blessures d'âme qu'il y a encore quelque chose qui a besoin d'être nettoyé pour que vous puissiez ouvrir vraiment le champ complètement et que ce soit libre de tout poids en fait. Alors que ce soit un travail, une mission de vie, une relation sentimentale, peu importe. Hein. Oui, vous voyez, le 2 de coupe, c'est s'associer aux bonnes personnes. C'est l'amour pour certains. Pour certains, là, il va s'agir d'amour, hein, de la bonne personne pour vous. Vous êtes guidé pour aller la rencontrer, mais il y a encore des blessures du passé à aller guérir. Pour d'autres, c'est équilibrer vos polarités, le féminin, le masculin sacré. Et pour d'autres, ça va être trouver des bons associés, des personnes, voilà, qui vont être, voilà, qui vont vous soutenir et qui vont être des appuis un petit peu dans vos projets. Mais vous avez du mal à les voir parce que vous avez du mal à... Il y a trop de choses que vous portez sur le dos. Avec le cavalier de bâton, vous foncez quand même. Hein. Donc vous foncez plein feu. Bizarrement, là, je ne le ressens pas super positif, le cavalier de bâton, dans votre tirage. C'est une énergie positive parce que on avance avec quelque chose qui nous passionne. Problème, c'est que ça bloque en haut parce qu'il y a des blessures d'âme et qu'avec un 4 d'épée, c'est-à-dire que vous avancez au niveau de ce qui vous passionne dans votre cœur, vous savez où vous voulez aller, etc. Mais vous n'allez rien poser dans la matière et vous n'allez pas réfléchir à comment le faire. Parce que derrière, il y a des peurs, il y a des trahisons, il y a des blessures qui sont là et qui vous empêchent d'avoir peut-être confiance en vous ou confiance au fait que ça puisse se faire. Donc, vous jonglez entre les situations, vous n'arrivez pas à avancer là-dessus, c'est dommage. Parce que vous avez vraiment envie d'aller vers ce nouveau départ. Il est quand même à venir, ce nouveau départ. C'est une nouvelle passion qui arrive. Et en plus, vous allez écouter vos intuitions. Donc, c'est plutôt cool. Il y a peut-être des pardons à faire. Il y a peut-être encore un peu d'amertume pour certains. Et besoin de se libérer ou de pardonner des situations du passé. Je rappelle que pardonner, ça peut être se pardonner à soi-même. On pense toujours aux autres. Mais ça peut être se pardonner à nous des choix qu'on a fait dans notre passé, tout simplement. Et puis, voilà, hein, pour se libérer. Hein. Bon. Allez, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les balances, là? Balance, signe ascendant lunaire solaire, là. Ouais, l'épreuve. L'épreuve, c'est compliqué d'aller se stabiliser et d'aller trouver un projet, un amour, peu importe. Hein, ça, vous voyez chacun personnellement, parce que toutes les personnes qui sont balance ou qui ont un ascendant balance... ou un signe lunaire en balance ne vont pas être forcément dans les mêmes énergies, en tout cas sur les mêmes sujets. Et là, il y a vraiment cette notion d'engagement, de s'engager pour soi, de se stabiliser dans une voie qui nous plaît, et c'est une épreuve, c'est compliqué, quoi. Il y a des blocages. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les balances? Et ouais, peut-être que vous êtes dans l'illusion où vous portez un masque, c'est-à-dire que vous ne voulez pas voir qu'il y a des choses qui vous entravent et qui vous empêchent d'avancer. Vous savez, c'est pareil, des fois quand on désire trop de choses, on ne sait plus ce qu'on souhaite réellement le plus important pour nous, vous voyez. Cette notion de devoir être vrai et d'être honnête avec vous-même ici, les balances. Hein? Alors encore une fois, c'est pas du jugement, on est tous passés par là et on s'est tous leurrés, on s'est tous menti à soi-même. Tu parles. Puis vous prenez si ça vibre en vous, hein, si ça vibre pas. Mais il faut savoir l'entendre si c'est le cas par contre.
faut savoir l'entendre parce que le but de mes tirages, bah, c'est de vous aider à mettre le doigt dessus pour avancer. Et puis, pour voilà, on passe à autre chose après. Vous voyez, il y a quand même des communications qui arrivent. Il y a des messages que vous avez à entendre pour pouvoir vous équilibrer. Il y a des messages qui viennent à vous aussi. Vous allez peut-être être communiqué ou vous avez besoin de communiquer aux bonnes personnes qui vont vous entourer ou on va communiquer vers vous. En tout cas, il y a de la communication qui s'instaure. Et ça, c'est bien quand il y a de la communication. Ça peut parler de communication avec ses guides aussi. Vous voyez, on reste dans la pénitence. Hein, on reste dans quelque chose de compliqué ici sur le mois de septembre. Bah parce que il y a ça là, ce 4 d'épée et ce 3 d'épée, les blessures d'âme et tout à aller voir. Hein. Oula, Nadir... Avec Nadir, c'est la nuit noire de l'âme, un peu Nadir. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir la lumière. Alors derrière, je vous rassure, ça se fluidifie, ça se nettoie, vous allez vous ancrer, couper, trancher dans une situation, laisser s'effondrer ce qui n'a plus lieu d'être, et notamment vos erreurs du passé ou des erreurs que vous avez commises ou que certaines personnes aient commises, et vous avez scellé quelque chose de différent pour faire un nouveau choix et un choix de cœur. Donc récupérer de l'énergie et puis aller vers une élévation. Donc après, c'est très chouette les mois d'après, mais sur ce mois-ci, je sens que ça va être lourd et compliqué quand même. Ok, on va aller voir au niveau spirituel, le message. Quel est le message pour les balances? Balance, signe ascendant, lunaire, solaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Voilà. Donc, au niveau spirituel, vous avez besoin de fixer vos limites. Vous avez besoin de fixer aussi peut-être des limites énergétiques. Pour ceux qui sont dans l'énergétique, ça peut être aussi de ne pas se laisser bouffer et envahir, parce qu'on est souvent beaucoup sollicité. Voilà. C'est aussi compliqué de réussir à rester stable et équilibré quand on a trop de sollicitations externes. Alors, ça peut être énergétique, comme ça peut être physique ou autre. Hein. Donc, vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Oui, au niveau spirituel, on vous dit de vous faire confiance et de faire confiance à vos projets, à votre boussole. Et si vous sentez que ce tirage vous parle et qu'il y a des blessures d'âme encore et des choses, bah, c'est aussi à vous de prendre la responsabilité de vous dire, bon écoute, je vais me faire aider, je vais aller voir un énergéticien, un magnétiseur, peu importe qui, un chaman, la personne qui vous parle, et je vais aller me libérer de cette blessure d'âme une bonne fois pour toutes, parce que voilà, elle m'empêche d'avancer et ça me saoule, peu importe qu'elle soit d'un passé récent ou lointain, vous voyez. Mais il faut vraiment voilà, réussir à vous faire confiance. La famille d'âme, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. C'est ça le 2 de coupe. Hein. Pour certains, ça rejoint le spirituel. Pour certains, ça va être une bonne personne, un couple, un amoureux qui arrive et il y a de la communication qui s'instaure et vous êtes guidé en ce sens. Pour d'autres, c'est vraiment on recoupe avec des familles d'âmes, c'est-à-dire des personnes, on va se reconnaître dans l'âme, elles vont pouvoir nous aider au niveau énergétique, nous aider dans notre mission de vie, nous aider à nous faire confiance, nous aider à poser des limites, nous aider à ne pas culpabiliser de poser des limites aussi, hein, parce que des fois c'est ça. Remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement. Voilà. C'est ce qu'on vous conseille au niveau spirituel. Donc là, il y a quand même un grand besoin au niveau spirituel de prendre soin de soi, hein, si vous voyez. D'accord? De reprendre confiance en soi, voilà, de lâcher le mental, de poser des limites, de prendre soin de soi, de se ressourcer et de s'allier, de rencontrer des personnes où notre âme va vibrer sur la même fréquence, où ça va être plus léger pour nous aussi. Vous avez vraiment besoin de ça au niveau spirituel pour le mois de septembre. Dansez. Pourquoi danser? Faites quelque chose qui change votre vibration. Et vous avez peut-être besoin, alors ça peut être danser, ça peut être peindre, ça peut être chanter, ça peut être aller faire la fête avec des amis, ça peut être aller vous acheter des fringues pour certains, peu importe. Chacun fait ce qu'il veut pour remonter ses fréquences vibratoires, mais changer. Il y a quelque chose qu'il faut changer pour remonter votre taux énergétique, vous comprenez? Et ça va vous faire un grand bien parce que ça va être plus léger et puis vous allez plus agir dans des énergies qui vous bloquent un petit peu comme on peut le voir là sur le mois de septembre. Hein? Alors, même si vous n'avez pas envie d'être bloqué, hein, vous êtes en mode mindset, projet, je mets quelque chose en terre, quoi. Hein. Alors, c'est votre mental hein, qui vous bloque et c'est votre mental par rapport à des blessures passées. Hein. Alors, au niveau mission de vie, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les balances? C'est celle-là. Tu as pris du retard. Oui, bon, ok, super. Vous avez pris du retard ou pas. Bon, allez, on va en prendre une autre parce que
tout est juste pour moi. On ne prend pas forcément du retard. Hein. Ouais, burn-out, voyez. Ouais, pour certains, vous avez traversé une période qui était vraiment pas facile là. Alors, ça peut être un réel burn-out, on en a conscience, on est en burn-out, comme ça peut être non, 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 je me leurre, tout va bien, je suis dans l'illusion, mais j'ai quand même un 10 de bâton. Hein. Donc, j'ai quand même un burn-out derrière. Hein. Et je ne peux pas mettre un nouveau projet en terre si moi, déjà, je ne suis pas OP dans ma tête et je ne suis pas bien, vous voyez. Donc là, il y a vraiment notion de prendre soin de vous, de faire le point sur vous et d'aller voir qu'est-ce qui bloque. Tout le monde ne va pas être en burn-out, c'est peut-être pas forcément un burn-out, mais il y a peut-être eu des énergies ces derniers temps qui vous ont fatigué, attristé plus que de raison, vous voyez, c'est ça, et c'est ok. Hein. L'éveilleur éclairé, c'est-à-dire que vous êtes éveillé et votre mission de vie, ça va être aussi d'aider et de guider les autres. On ne peut pas aider et guider les autres si nous, déjà, on est complètement à plat et qu'on n'a pas guéri nos blessures d'âme, vous voyez. On ne peut pas dire, ouais, je vais faire un soin énergétique, si on n'a jamais travaillé sur soi, sur ses blessures d'âme, enfin vous voyez, parce qu'on en a tous. Parce que du coup, on va projeter ça sur l'autre, vous voyez. C'est, par exemple, moi, quand je vais faire un soin énergétique, si je suis speed ou que je me suis fâchée pour telle et telle raison avant, je préfère décaler le soin. Des fois, je vais dire à la personne, attends, j'ai besoin de me prendre un temps pour moi, je me prends une douche ou un temps, je libère, je nettoie mes énergies et après, je vais faire mon soin énergétique. Vous voyez, je ne vais pas le faire si je suis en burn-out ou pas bien. Alors, vous ne prenez pas la tête aussi sur la temporalité par rapport à la mission de vie. Vous y êtes quand vous y êtes. Hein. Je veux dire, il n'y a pas un timer de l'astral ou de l'univers qui nous dit que, ah bah là, si on a loupé le timing... c'est la fosse au lion, quoi. Hein. Voilà, on fait les choses voilà, comme on peut. Un mois difficile quand même pour vous, les balances, là. Mais je pense que ça va être très positif pour la suite. Oui, voyez. Vous voyez, j'ai la maison au niveau sentimental. Donc, on me parle de la maison, on me parle de la sécurité intérieure, on me parle de vous, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau sentimental, la maison, c'est notre équilibre intérieur, notre foyer intérieur, d'accord? Donc là, je pense qu'il y a besoin aussi au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, de revenir à vous, à vos besoins, à vos attentes. Ça va être important. Ok? Il y a des retours qui peuvent être positifs. Alors oui, ça peut parler de retour d'une personne que vous aimez, comme ça peut être le retour d'énergie, le retour d'une prise de conscience. Voilà, il y a quelque chose qui revient. En général, le boomerang, c'est plutôt positif, mais ça dépend ce que vous avez mis en terre avant. Vous voyez comment vous avez vibré avant. Regardez, il y a la créativité qui arrive au niveau sentimental. Alors même au niveau sentimental, je suis pas sur des cartes très explicites parce que ça vient encore me parler de vous là au final. Hein, vous voyez? Ouais. Il y a du travail encore. On est dans le sentimental, mais ça me parle du travail, mais pas du travail pro. Hein. Là, ça me parle du travail. Je pense qu'on vous dit que vous avez encore à travailler sur vous. Au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Parce que c'est pareil, on ne peut pas rencontrer quelqu'un quand on ne sait pas d'abord rencontrer soi. Et quand on ne prend pas d'abord soin de soi et qu'on n'est pas capable de poser ses limites ou de... Alors quand je dis pas capable, c'est pas affligeant. Vous avez un tirage qui n'est pas facile, donc j'essaye de ne pas y aller en vous bousculant trop pour ceux que ça parle parce que c'est pas mon but de descendre qui que ce soit, mais c'est pour avoir une prise de conscience, hein, voyez, pour se rendre compte que bah ouais, je peux pas être heureux ou heureuse en couple si moi déjà je m'aime pas correctement. Je peux pas rencontrer une personne qui m'aime correctement si j'arrive pas à m'aimer correctement, voyez. Et pourquoi je m'aime pas correctement? Comment on m'a aimé dans mon enfance? Vous voyez, bah, ça revient, ça fait poser toutes ces questions, d'accord? Bon, il y a quand même la fidélité qui arrive derrière après des trahisons, hein, ok? Après des trahisons, il y a la bonne personne qui arrive. Hein. Ok. Bon, bah, c'est plutôt positif, moi je trouve. Au final, l'un dans l'autre, c'est quand même plutôt positif, non? Allez, on va aller voir avec le soul, le Love Soul. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous? Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les balances, pour le mois de septembre. Le poids de la famille. Ma famille me met à l'écart, absence, séparation temporaire. Il y a un poids qui se fait. Alors, vous voyez, puis ça tombe sur la maison en plus. Hein.
il y a quelque chose qui est lourd. Je vous rappelle qu'on a un 10 de bâton encore. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui est lourd pour certains. Ça peut être le poids de votre famille, d'une autre famille, de la famille d'une autre. Vous voyez, voilà. Bon, il y a le retour d'un nouveau cycle, mais un peu plus tard. Peut-être pas sur ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'elle me tombe à l'envers. Donc là, on vous dit que oui, il y a un retour qui arrive, qui va être positif, mais pas tout de suite. Pour moi, on n'est pas encore dans un nouveau cycle. Vous êtes en train de finir un cycle douloureux. Vous êtes protégé, et le fait d'être protégé et d'être plus connecté aussi, c'est d'aller vers sa créativité. Voyez, dansez, faites quelque chose qui change votre vibration, c'est vraiment ça. Là, il y a besoin d'aller vers... voilà, et de vous reconnaître, voyez. Crise de couple, on n'arrive plus à communiquer. Alors, ça peut être crise de couple, ça peut être crise au niveau relationnel. Hein, pour ceux qui sont célibataires, on n'est pas tous en couple, voilà. C'est pas forcément, on se hurle dessus non plus, mais c'est... Vu que vous n'êtes pas super bien, et attention, de ce que je ressens dans le tirage, je ressens des gens qui ont l'air d'aller bien. Ils se sentent bien, nana, mais il y a plein de choses qui bloquent dans leur vie. Et c'est parce qu'en fait, il y a des douleurs qui sont bien plus profondes, auxquelles vous avez du mal à aller reconnecter, parce que ça va peut-être être trop dur. Et donc, du coup, ça joue sur plein d'aspects de votre vie, professionnelle, sentimentale, relationnelle, vous voyez. C'est un peu... parce que c'est pas réglé au fond de vous. Et je pense que si on insiste dans ce tirage, pour ceux que ça vibre, c'est parce qu'il est temps de se dire, ok, si ça bloque comme ça depuis autant de temps, et c'est peut-être que je ne suis pas aussi bien que ça, et c'est peut-être que j'ai encore beaucoup de choses à régler au niveau de mes blessures d'âme, au niveau de mes blessures de trahison, au niveau de... Voilà. Et peut-être des blessures ou des choses que je n'ai pas prises en charge jusque-là, ou que je n'ai pas voulu voir. Mais on ne le fait pas consciemment, hein, attention, hein, vous voyez. Bon, ouais, là, il y a des mensonges, un manque de confiance, des amours passagers. Vous êtes en train d'épurer des liens karmiques, quoi, hein, vous voyez. Avant d'aller vers l'amour, voilà, quoi, le vrai amour, quoi. Pour l'instant, au niveau sentimental, vous êtes en train d'épurer des liens karmiques, tout simplement. On nettoie, quoi. On nettoie sur tous les aspects. Bon, ce qui est bien, parce que quand on nettoie comme ça un karma... qu'il soit sentimental ou autre, ou un karma familial, bah, ça permet sur le mois d'après d'aller vers cet as de bâton, là, vers notre mission de vie, vers une personne fidèle, vous voyez, vers quelque chose de chouette. Hein? Alors oui, des fois, on va vous renvoyer des menteurs face à vous, mais c'est pour être sûr que vous avez bien fait votre travail énergétique. Et il nous teste, l'univers, pour qu'on soit au mieux et stable pour nous. Hein. Alors, les conseils pour les balances, qu'est-ce qu'on peut me dire? L'authenticité. Oui. Soyez authentique, et soyez authentique dans vos relations, soyez authentique avec vous-même aussi. C'est ce qu'on vous conseille, de garder cette authenticité, même si bah, vous aimez des gros chapeaux rouges à pois orange avec des lacets verts dessus, et ben vous en pétez la rate, vous aimez ça, bah, vous portez ça. Par exemple, c'est un exemple complètement débile, mais on s'en fout, quoi. Enfin, futile en tout cas. La destinée, voilà. Donc, croyez aussi en votre destinée, croyez au fait qu'il y a un chemin qui est là pour vous, d'accord? Et que si vous restez authentique et vrai tel que vous êtes, vous y allez en fait, d'accord? Il y a une grosse destinée en plus au niveau spirituel, mais ça ne m'étonne pas parce que quand on vit des galères comme ça, là, bah, et puis des 10 de bâton, des épreuves, des pénitences, bah forcément, c'est pour venir nettoyer un karma, pour ensuite aller ouvrir à sa médiumnité et à tous les dons qu'on possède tous. Hein. Je rappelle qu'on n'est pas exceptionnel sur Terre, les médiums, on l'est tous. L'élément eau. L'élément eau est très importante parce que là, on vient vous conseiller d'adoucir les situations. On vient vous conseiller de nettoyer, de purifier, peut-être d'aller prendre un bain de mer, un bain de sel. En tout cas, il y a quelque chose à nettoyer, à purifier. Et vous avez des choses à dire aussi. C'est la communication, l'eau. Et l'eau, c'est aussi les coupes. Et c'est aussi le sentimental et l'âme. Et vous avez à reconnecter encore plus à ça. Quelque chose au niveau de l'âme. On vous demande de vous concentrer dessus. En tout cas, on vous conseille. Hein. Chacun fait comme il veut quand il veut. Hein. C'est des conseils hein, qu'on donne. Hein. Que les guides y donnent. Le cercle des fées. Donc, on en revient à la famille d'âme. On en revient
à l'équilibre, à se sentir bien avec les personnes qui nous entourent, à reconnecter peut-être avec des amis, avec des personnes qui vibrent à la même hauteur que nous, vous voyez. Et là, c'est vraiment ça qu'on vous conseille. Prenez de la légèreté, prenez du temps pour vous. La silencieuse, il y a des choses que vous gardez à l'intérieur de vous depuis trop longtemps, en fait. Hein, voilà. Et il est temps de regarder dans le miroir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. C'est peut-être parce que il y a des choses que vous taisez, ou il y a des, voilà, il y a des choses qui ne sont pas réglées à l'intérieur de vous, et du coup, c'est le reflet que vous renvoyez, vous voyez. Donc forcément, si vous renvoyez ce reflet-là, il va revenir vers vous. Comment vous expliquer ça? Si je m'aime en étant sacrificielle, eh ben, je vais attirer des personnes qui vont profiter de cette situation, vous voyez, par exemple. Hein, voilà. Que si je m'aime correctement en sachant poser mes limites, eh ben, on ne va pas profiter de moi. Et on ne va pas être avec moi pour ça, ni pour ce que j'apporte aux gens, mais on va être avec moi pour qui je suis. Pour ça, qu'est-ce que vous projetez, qu'est-ce que vous attirez à vous? Ça vous donne un bon indicateur de comment vous êtes à l'intérieur de vous, voyez. Le souffle du messager. Donc, il y a des messages qui arrivent. Ça peut être ce tirage pour certains. Ça peut être des messages de vos guides pour d'autres, tout autre. Allez, on va finir sur une carte d'activation de l'âme. Bah tiens, je rayonne de joie. Voilà. Alors vous, c'est ça que vous avez activé. La joie, le bonheur intérieur. On voit que vous avez besoin de changer votre vibration parce que ça va aussi attirer d'autres choses à vous. Je rayonne de joie. Vous pouvez la regarder, faire un imprimé écran. Vous pouvez la visualiser. Vous la répétez plusieurs fois par jour. C'est l'oracle divin souverain libre de Juliette qui est extraordinaire. Et ça va vous permettre de changer aussi d'énergie, donc d'attirer à vous d'autres énergies. On en revient dans une spirale vertueuse et non pas dans une spirale de dépression ou de pas bien ou de blocage. Ça peut être juste des blocages, hein, c'est tout ça à des niveaux différents. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que vous avez pu trouver des clés, un petit peu des conseils et tout ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, n'hésitez pas à me dire, voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer les notifications. Moi, je vous embrasse très fort. Et puis, ne doutez pas que si on vous êtes mis face à tout ça pour le mois de septembre, c'est pour que le mois d'octobre soit vachement mieux parce que vous aurez nettoyé pendant ce mois de septembre. Bisous, bisous les petits loups. Ciao, ciao.